Donc, le dernier signe, et non de moindre, les Vierges, pour le mois de juillet 2019. J'ai déjà brassé les cartes. Donc, allons-y, allons-en pour les Vierges. Donc, nous avons la carte de l'orateur. Votre mission de vie implique vos talents d'orateur. Mais là, j'ai pas encore une idée générale, donc c'est vraiment juste global, mais pour l'instant, il va y avoir des communications verbales du moins. Des activités, du social, il va y avoir quelque chose de verbal. Nous avons les cristaux, donc une connexion avec les cristaux ou les pierres, la lithothérapie. Sensibilité. On parle de sensibilité. Vous êtes de plus en plus sensible et ressentez le besoin de faire les changements qui s'imposent. Vous les verbalisez aussi, ces changements, du moins ce que vous voulez. Énergie curative. Vos aptitudes naturelles de guérison par l'énergie constituent un aspect important de votre vie. Donc c'est important pour vous. Et bien sûr, la confiance. Donc qu'est-ce que cette ligne vient nous dire? Orateur, sensibilité. Ça peut être aussi une sensibilité au niveau, pas nécessairement en tant que personne ou au niveau des ressentis, mais ça peut être aussi une sensibilité au niveau des goûts. Vous exprimez votre sensibilité, l'énergie curative, la confiance. Donc on a plus de confiance à exprimer notre sensibilité. Et bien sûr, on a une connexion avec les pierres et cristaux, la lithothérapie, ainsi que l'énergie curative qui est très importante pour nous. Du moins, être bien ancré, être bien énergisé. Celle-là, ça va être la dernière. Ensuite, le mois de juillet, on recommence à neuf. Ou du moins, nous avons un nouveau cycle qui commence bientôt. On recommence à neuf. Communiquer librement. Donc, ça rejoint un peu la confiance et orateur. On vous demande d'avoir confiance. Communiquer librement. Révéler son éclat. Mais en même temps, révéler sa sensibilité. La sensibilité est peut-être aussi quelque chose de beau. Donc, on vous demande de révéler votre éclat. Avoir confiance. Communiquer librement. Agir avec douceur. Agir avec douceur. Instaurer le calme. Donc en fait, c'est comme si vous allez commencer une nouvelle phase. C'est comme si les choses en fait ont beaucoup bougé récemment dans votre vie. Des transitions, des périodes de changement. Et là, en fait, on vous demande, ben là, commencez à prendre le temps pour vous. Révélez votre éclat, mais instaurez le calme dans votre vie, car tout doit recommencer à neuf. Tout recommence à neuf. On a un nouveau départ. Communiquez librement. Soyez à l'écoute de votre corps. Soyez à l'écoute de vous. Restez concentré. Détachez-vous du drame. Lâchez prise. Et maternez-vous. Donc, soyez à l'écoute de vos besoins. Donc, la sensibilité, c'est qu'on vient aussi regarder au niveau de notre clairsentience, au niveau de quels sont nos ressentis par rapport à nous-mêmes, qu'est-ce qu'il nous manque.
qu'est-ce qu'il nous faut pour avancer de l'avant. Donc, maternez-vous. Et pour ce faire, lâchez prise, détachez-vous du drame, restez concentré sur ce qui est nécessaire, soyez à l'écoute de vous-même. On parle ensuite de tromperie, sagesse. Tromperie, sagesse par rapport à un partenariat. Donc, quelqu'un pourrait essayer de vous fourber, de profiter en fait de vous. Le fardeau. Que portez-vous comme fardeau? La douceur ressort encore. On vous parle encore de douceur, la douceur et la diplomatie. Ainsi que la mort qui représente la fin d'un cycle. Donc attention à ne pas porter ce qui n'est pas vôtre. Détachez-vous du drame, comme on a dit tantôt. Mais attention aussi au partenariat. Vous êtes vraiment dans une énergie où est-ce que c'est la fin d'un cycle, on commence quelque chose de nouveau. Il y a des partenariats qui vont se faire, il y a des communications orales. On exprime sa sensibilité, on s'exprime avec confiance. Mais quelqu'un pourrait vouloir essayer de profiter ou de tirer parti pris juste pour soi. On parle ensuite de changements financiers et matériels. Pouvoir, donc vous le pouvez. La carte du triomphe, donc le succès. Car vous avez la force spirituelle pour y arriver. Mais pour ce faire, vous devez vous enraciner. Maternez-vous, soyez à l'écoute de vous, restez concentré. Si vous voulez rester concentré, il faut vous enraciner. C'est un peu comme un arbre. Si ses racines ne sont pas bien implantées dans la terre, elle ne peut pas grandir, elle ne peut pas avancer de l'avant, elle ne peut pas révéler son éclat justement car elle pousse un peu bancale jusqu'au jour où, plop, elle finit par tomber. Donc on vous dit que vous êtes dans une phase où est-ce que c'est la mort, c'est la fin d'un cycle. On se détache du drame, on laisse le fardeau. Il y a le succès, il y a le triomphe. Donc si on regarde au niveau des colonnes, orateur, recommencer à neuf, soyez à l'écoute, le hibou, changement financier et matériel. Donc recommencer à neuf. Soyez à l'écoute. Donc, vous allez verbaliser vos besoins. Vous allez avoir des communications par rapport aux changements qui vont s'apporter à vous, qui vont venir à vous. On vous demande de recommencer à neuf, mais attention. Attention, car quelqu'un pourrait essayer de vous duper. Ensuite, cristaux, communiquer librement, rester concentré, le partenariat, le pouvoir. Vous avez le pouvoir de communiquer librement, vous avez le pouvoir de décider avec qui vous voulez faire affaire. Mais pour cela, il faut rester concentré. S'il le faut ou si vous avez besoin de plus de concentration, vous pouvez faire appel à la lithothérapie, aux cristaux, aux pierres. Mais vous restez concentré. En fait, c'est vous qui avez le pouvoir en main. Vous avez les cartes, vous avez la décision finale par rapport à vos partenariats à venir. Ensuite, la sensibilité, révéler son éclat. Détachez-vous du drame, le fardeau et le triomphe. Donc, on vous demande de vous détacher du drame. Vous parvenez à vous détacher de ce drame, car c'est avec votre sensibilité, justement, c'est quelque chose qui devient lourd, ça devient un fardeau. Ça vient ternir votre énergie, votre éclat. Donc, en vous détachant de ce fardeau, vous vous allégez justement au niveau de votre sensibilité, vous vous allégez
vraiment un poids au niveau des épaules, vous en sortez triomphant. Donc, le succès face à ce détachement. Vous y arrivez, vous y parvenez. Ensuite, énergie curative, agir avec douceur, lâcher prise, la biche et la force spirituelle. Donc, on vous dit de faire preuve de douceur et de diplomatie par rapport à la biche. Encore une fois, on vient encore vous dire dans la même ligne d'agir avec douceur. Vous avez la force spirituelle qu'il faut, vous avez l'énergie curative qu'il faut pour lâcher prise, mais il faut le faire, et ce, avec douceur. On parle vraiment de douceur et de diplomatie. Donc, si c'est par rapport à quelqu'un ou à une tromperie ou quelque chose, faites-le diplomatiquement. N'apportez pas un autre conflit, en fait, qui pourrait venir être un fardeau supplémentaire par rapport à votre sensibilité. Détachez-vous du drame. Détachez-vous du drame avec douceur. Ensuite, nous avons la confiance, instaurer le calme, maternez-vous, la mort et le chakra racine. Donc, maternez-vous, enracinez-vous, ayez confiance en vous. C'est la fin d'un cycle et cette fin d'un cycle va vous permettre en fait d'instaurer un calme dans votre vie. Donc, on vient vraiment dans un nouveau cap, on tourne la page vers quelque chose de nouveau, vers quelque chose de plus calme. Mais on vous demande de vous materner, de prendre soin de vous. On va maintenant aller en synthèse. Ouh, joli, joli. Engagement. Mes engagements me donnent plus de joie et de liberté. Donc, encore une fois, on vient parler de partenariat. Ça peut être des partenariats professionnels, pardon, mais il y a aussi des engagements au niveau sentimental. Des voyages, je suis en sécurité et aimé peu importe où je suis. Donc on va vers l'avant, c'est la fin d'un cycle, on se déplace. L'eau est calme, donc on y va avec douceur. Et bien sûr, on nous parle de paix. On recherche présentement la paix, on a atteint un seuil de sensibilité où est-ce qu'on veut retrouver un certain calme pour le mois de juillet. Pour ce faire, on avait pris certaines actions. On avait commencé à entreprendre certaines actions justement pour atteindre cette paix. Et ce, en se donnant quelques petits plaisirs de la vie. Et vous allez continuer à vous simplifier les choses, vous allez simplifier votre vie, vous allez faire dans la simplicité. Donc, ce qui ne vous sert plus, le drame, les objets, le matériel, les personnes, vous allez vraiment mettre de côté, faire le tri par rapport aux gens, aux choses, aux situations. Car devant vous se tient l'aventure. Vous êtes prêt à partir à l'aventure. Mais le mieux, c'est encore quand on part à l'aventure, avec un fardeau en moins sur les épaules, avec une légèreté d'esprit, avec des choses beaucoup plus simples. On va être aussi beaucoup plus enjoué, car on aura retrouvé ce calme. On sera dans une période de rayonnement, donc son éclat naturel va ressortir, révélé de son éclat, comme on l'avait tantôt. Et on vous parle de sanctuaire. Je suis divinement guidée avec douceur et amour. Donc, au final, c'est de se dorloter, de prendre soin de soi. Donc, le mois de juillet, pour les vierges, c'est vraiment la fin d'un cycle. Il y a des communications qui se font. Mais au final, on vous dit, détachez-vous du drame, chouchoutez-vous, prenez soin de vous, ne vous oubliez pas. Il n'y a pas que le travail, il n'y a pas que le mental, donc détachez-vous du drame, respirez, relaxez, détendez-vous.
Donc, c'est pas mal ça pour les lions. Pourquoi les lions? J'avais commencé avec les lions, donc les vierges. Donc, j'ai fini les 12 signes. Prochaine vidéo, ça va être sur les guérisons. Donc, qu'est-ce qu'on a à guérir, dans quelle phase, dans quelle énergie nous sommes présentement. Donc là, je vous dirais pour les vierges, c'est vraiment de vous chouchouter, de prendre soin de vous. On tourne la page doucement, avec douceur. On avance vers le mois d'août. Car après les lions, ce sera les vierges. Donc si on veut être prêt à célébrer avec douceur, si on veut être prêt justement à cette joie de vivre, si on veut être prêt, s'enraciner dans le présent, faire les choix qu'il faut pour avancer de l'avant. Donc on se voit bientôt dans une autre vidéo. J'ai enfin fini. Fini. Plus de procrastination. Jusqu'à la prochaine. Donc je ne donnerai pas de date. Comme ça, je ne me viens pas. J'ai rajouté un nœud de trop. Donc vous voyez, je commence à mâcher mes mots un petit peu trop. Donc à bientôt les vierges et à bientôt à tout le monde. Bye!